Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Nous sommes toujours avec Nadine. Bonjour Nadine. Bonjour Annabelle. Alors ça fait quoi d'être avec nous? C'est comme quand tu nous suis finalement? Ah oui, Un peu complètement. mieux? C'est pareil. C'est pareil, wow, c'est ça veut pareil. dire que Ah vraiment. oui, vous transpercez l'écran. Wow, excellent. C'est bien. Super, ben, j'espère que vous avez le même sentiment que Nadine quand vous regardez l'émission, vous vous sentez aussi avec nous. Et on a parlé de la réconciliation depuis le début de la semaine. On a vu que le Seigneur avait fait une œuvre ultra puissante dans ta vie, tes enfants, ta sœur, ton mari, toute ta famille. Et puis on se met en accord avec toi pour tes parents, Amen. pour les derniers qui restent pour cette réconciliation. Et on va terminer ce thème de la réconciliation en parlant de le processus en fait complet de la restauration, parce qu'on a vu, tu as fait cette démarche envers les personnes, puis tu en as un petit peu parlé vis-à-vis de tes enfants, qu'il y a eu un temps d'observation où les gens sont quand même prudents. Et je pense que beaucoup de gens perdent leur réconciliation à ce moment-là parce que on ne comprend pas forcément. Nous, on a été changés, on a demandé pardon, et puis en face de nous, il n'y a comme pas de réaction, alors que nous, on vient de vivre une révolution intérieure. On épanche notre cœur, on demande pardon et on s'attend à ce que ce soit les retrouvailles, la réconciliation, tout le monde se prend dans les bras et tout ça. Puis qu'à la fois, il peut y avoir des réactions de marbre en fait en face. Et je sais pas, tu l'as vécu, oui, peut-être un peu avec tes enfants? Oui, un petit peu, oui. Il y a certaines personnes qui m'ont regardé d'un air de dire tu veux quoi? Tu veux mon pardon? Tu veux quoi? Mhm. Et donc, c'est vrai que par moments, on affronte un mur. Ça t'a refroidi sur le coup? Ça m'a attristée. Mhm. Mhm. Ça m'a attristée parce que j'aurais voulu plus, mais je me dis que le processus est en marche et en fin de compte, oui, tu disais, il y en a qui peuvent perdre patience et ils s'attendent à ce que tout soit instantané. Mais je crois que quand l'attitude du cœur est vraiment profonde, qu'on a vraiment compris, eh bien, peu importe la réaction des autres, en fin de compte, nous, on sait qu'il y a quelque chose qui s'est passé au plus profond de nous. Et en fin de compte, on reste sur cette dimension. C'est Mais tu vraiment peux ça. comprendre que quelquefois Oui. les gens soient déstabilisés face Complètement. à la non-réaction des gens. Ça Oui. peut être vraiment déstabilisant de se dire, bah Complètement. mince. Et du coup, c'est comment, est-ce qu'on retente l'expérience, on réitère l'approche? Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là quand on voit que la personne, ok, parfait. Il faut vraiment continuer à être dans cette position de réconciliation, dans cette position de pardon, d'humilité. Il faut vraiment continuer. C'est ça qui fait vraiment que les gens vont s'apercevoir que c'est du vrai, que c'est de l'authentique et que c'est pas quelque chose, une émotion qui est passée, qui nous est passée comme ça à un moment donné et c'est vraiment ça que les personnes doivent vraiment apprendre, enfin, c'est pas apprendre, mais garder en eux-mêmes. Si eux sont vraiment transformés, les gens en face vont être C'est transformés. ça, parce qu'en soi, c'est pas nécessairement un rejet ou un refus, c'est plus peut-être une période de probation, Voilà, d'analyse, oui, d'adaptation à la nouvelle personne, parce que Oui. vous, dans le fond, le fait que les gens soient sceptiques à votre transformation, ça vous a attristé, parce que vous saviez que profondément, c'était sincère, ce que Oui. vous avez Oui. vécu, c'était réel. Mhm. Et là, ben, sur le coup, je comprends, ça peut vous avoir refroidi, hein? Mhm. Mais en fait, peut-être le processus, c'est pas nécessairement magique pour les autres. Pour vous, vous avez vécu vraiment une expérience réelle de transformation. Oui. Et là, c'est d'éprouver cette transformation avec le temps et de prouver vraiment aux autres que ben, ce que Dieu a fait dans votre cœur, c'est vraiment vrai. Oui, Et c'est les gens vraiment vont vrai. pouvoir le constater et vraiment pouvoir s'adapter, s'acclimater à la Oui. nouvelle personne qu'on est devenue quand on vit une guérison
de ce genre-là, parce que c'est géant, en fait, parce que votre transformation à vous et la transformation que les gens peuvent vivre aussi dans leur propre cœur, ça peut être tellement grand que ça peut être... tu sais, je comprends que ça peut être vraiment difficile à valider pour certaines personnes, dire, ben ça se peut pas être hypocrite, ou elle fait semblant, ou elle invente. Ou... Ça va revenir. Oui, ça va revenir, oui, oui. surtout, ça va revenir. Oh oui, la vieille femme, comme on dit, elle va revenir. Ouais. Non, c'est... Les gens se protègent, en fait. Oui, aussi. les gens se protègent. Et j'ai même vu mon autre belle-sœur revenir vers moi, me demander pardon. On a discuté pendant 2 heures et tout. J'ai trouvé ça waouh! Et j'en revenais pas parce qu'on était vraiment, depuis le mariage avec mon frère, vraiment en froid glacial. Et, mais ça s'est arrêté là et j'ai trouvé ça dommage. Mais bon, moi, je continue à avoir cette attitude. C'est vraiment, c'est ancré, quoi. C'est ancré. Mais parce qu'il ne faut pas oublier aussi que les personnes en face de nous sont des personnes qu'on a blessées aussi. Et du coup, bah, y a des choses à réparer. Et il y a un proverbe qui dit qu'un frère offensé est pire qu'une forteresse. Parce que les gens ferment leur cœur, les gens se protègent. Et il va falloir quelquefois du temps pour retrouver le chemin de leur cœur, le chemin de la confiance aussi. Et c'est important de ne pas se décourager dans ces moments-là, de ne pas se laisser juste... de se laisser décourager par ce qu'on va voir, parce que je crois quand même que la personne, même si elle n'a pas ce désir dans un premier temps de marcher dans la réconciliation, il y a quelque chose qui s'est éveillé en elle. Il y a quelque chose qui s'est passé dans son cœur et j'ai trouvé ça vraiment d'une dimension miraculeuse. Il n'y a pas d'autre mot. Jamais j'aurais pensé ça. Puis elle voulait tout de suite, elle m'a téléphoné, elle voulait tout de suite venir me parler et j'ai trouvé ça vraiment... Et c'était dans les mêmes temps que la réconciliation s'est passée petit à petit avec mes enfants, avec tous. Et j'ai trouvé ça vraiment phénoménal. Ouais, c'est sûr, c'est vraiment beau. Mais en tout cas, c'est extraordinaire. D'un autre côté, il y a beaucoup de conflits. Mais c'est quand même extraordinaire de voir toute cette famille qui se réunit. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même très courant. On en parlait hier avec Yveline dans l'émission. Aujourd'hui, ça arrive très souvent que les parents ne parlent plus aux enfants, les frères, les sœurs et tout ça. C'est comme normal que dans les familles, il y ait forcément quelqu'un qui ne parle plus à quelqu'un, alors que c'est totalement anormal. Et de voir que toi, dans ta famille, c'est le processus inverse qui s'est mis en marche, c'est formidable parce qu'on n'entend pas forcément tout le temps une histoire de réconciliation aussi générale et aussi répandue. Là, ça s'est propagé partout. Et sinon, je voulais juste partager ma joie, Nadine. Qu'est-ce que je voulais dire du coup? Tu vois, je me suis perdue dans ma joie. C'est que voulais-je dire? Oui, c'est ça, que la demande de pardon n'est pas magique. Non, ça n'est pas... Elle n'est pas magique, ça ne va pas tout effacer d'un seul coup, comme si on effaçait une ardoise. Non, il y a des copies, des photocopies qui reviennent dans la bouche des gens. Oui, voilà. C'est ça. Mais dans votre cœur, là, quand vous avez demandé pardon, est-ce que en vous, vous auriez souhaité que les gens vous absoluent du premier coup? Vous auriez aimé que les gens ne vous rappellent pas vos fautes? Ou non, mais je veux dire je sais que vous auriez aimé, mais est-ce que vous pensiez vraiment que ça serait plus facile que ça l'a été? Non, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus dur, au contraire. Ah, OK. Oui. Voilà. Toi, j'ai bien fait de poser la question. Mais c'est vrai, c'est une très bonne question parce que je m'attendais à ce qu'il y ait plus de ressentiment, qu'on me dise si tu crois que tu peux tout effacer comme ça parce que tu viens demander pardon. Et non, ça a été petit à petit, même avec mes enfants, c'était vraiment très très progressif. J'y allais par toutes petites touches, justement parce que je voulais pas que ce soit une grande effusion, quelque chose qui disparaisse et qui fasse vraiment... c'était quelque chose de vraiment très réfléchi et à la finale. Et
Et durable. ça s'est mis, oui, voilà, durable. Et ça s'est installé parce que moi aussi, il a fallu que je m'adapte à moi-même, que je m'adapte J'imagine quand même. à plein de choses qui... C'était un processus aussi en moi. Et par moments, il y avait des petits dérapages. Et je me dis, ah non, 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 ah non, non, non. Et voilà, il fallait toujours... j'étais toujours vigilante pour pas glisser, je dirais, sur une peau de banane de la part de l'ennemi ou de moi-même d'ailleurs, parce qu'on accuse facilement l'ennemi. Et non, non, je faisais très, très attention à tout ça. Et là aussi, le défi va être de rester nous-mêmes Oui, dans une attitude d'amour et de ne pas recevoir l'offense. oui. Parce que là, dans votre cas, ça s'est bien passé, mais comme on l'a dit, quelquefois, ça se passe moins bien. Et puis finalement, au moment où on va s'approcher de la personne pour une réconciliation, pour demander pardon, c'est là que, bam, on va s'en prendre plein la tête. Et c'est une occasion peut-être de ne plus marcher dans l'amour et de se laisser offenser une nouvelle fois et de renoncer. Alors comment faire pour se protéger et pour se maintenir dans l'amour à ce moment-là? Alors que nous, on est dans une démarche de réconciliation et puis qu'on se fait attaquer. Comme exemple, je vais prendre l'exemple de mon mari et de moi, justement. Et c'est vrai que on a eu beaucoup, beaucoup de désaccords et les paroles sortent vite et les mots divorce ont été prononcés. De toute façon, on ne peut pas s'entendre, voilà. Et, et ça, c'est vraiment l'ultime réconciliation. C'est dans les couples. Et je sais que parce que les sentiments sont là, parce qu'on vit au quotidien, parce que les paroles blessantes sortent, c'est vraiment quelque chose qu'on doit tenir vraiment, mais alors, je dirais très, très serré, de rester dans cette réconciliation. Et c'est ce que j'ai vécu avec mon mari. Et on est vraiment très, très différents l'un de l'autre. Et c'était toujours explosif. Et j'ai vraiment vécu cette réconciliation avec lui. Et c'est toujours un processus auquel on doit faire encore plus attention. Parce que voilà, il y a le quotidien, parce que voilà, il y a plein de problèmes, parce que c'est pas un long fleuve tranquille. Mais c'est vraiment, la réconciliation, c'est un marathon. C'est un véritable marathon. Et vraiment, c'est quelque chose que je vis intensément. Alors, je dis ça aux femmes mariées, mais gardez vraiment la louange dans votre bouche constamment vis-à-vis de votre conjoint. Vis-à-vis de vos enfants, c'est important, mais vis-à-vis de votre conjoint, qui a vraiment que la louange dans votre bouche pour que ça marche. Parce que Satan, ce qu'il veut détruire, c'est les couples, premièrement. Premièrement, il veut les détruire. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est sublime quand on réussit c'est pas on réussit, on ne veut que ça. C'est le désir de mon cœur, c'est ne vouloir que la réconciliation. Et surtout avec mon époux. Wow. Et comment faire pour ne pas rester dans une espèce de déception quand c'est ça, quand ça vient pas des deux côtés? Oui, mais moi, je pense que déjà, c'est difficile, hein. C'est vraiment difficile de vivre des situations dans lesquelles on est censé être en conflit avec des personnes autour de soi. Et il y a tellement une nécessité de garder son cœur dans ces cas-là. Et je sais que c'est vraiment Dieu qui apporte souvent ce côté-là où il y a des choses qu'on ne peut pas juste faire de nous-mêmes. Il y a des choses qu'on est confronté dans notre quotidien. On vit ça tous les jours, mais c'est vraiment de comprendre que oui, la situation est telle qu'elle est, mais Dieu, c'est celui qui a la capacité vraiment de nous donner d'aller plus loin, de nous donner d'aller, comme vous avez dit tout à l'heure, par rapport à son mari, par exemple, il faut que la louange reste dans notre bouche. C'est Dieu qui a la capacité de mettre vraiment cette louange-là dans notre bouche lorsque les situations tout autour de nous nous montrent que non, ce n'est pas le moment de respecter cet homme-là, ce n'est pas le moment de bien lui parler. C'est vraiment Dieu qui a cette capacité-là de
prendre, de nous mettre au-dessus, en fait, de nous donner, de prendre de la hauteur par rapport à la situation qu'on est en train de vivre pour qu'on puisse manifester tout simplement l'amour dans ce moment-là. Et pour que ce soit vraiment constructif, moi, je pense que justement, il faut qu'on arrive à se rendre compte que notre réaction ne dépend pas de la réaction de la personne qu'on a en face de nous. Notre réaction, nos objectifs quand on pose des actes, c'est de plaire à Dieu. Et plaire à Dieu implique qu'on va faire des choses qui vont plaire aux autres autour de nous parce que Dieu nous demande de vivre dans la paix. Donc, pour moi, c'est vraiment ça, en fait. C'est comprendre que ma vie, c'est plaire à Dieu. Moi, c'est ce que je pense. Ma vie, c'est pour plaire à Dieu. C'est ça l'objectif. Et maintenant, vu que je veux plaire à Dieu et qu'en face de moi, il y a quelqu'un avec qui j'ai un conflit, comment est-ce que je fais pour plaire à Dieu dans ces situations? Dieu me demande de rechercher la paix. Alors, je demande aussi au Seigneur de m'outiller parce que quand on est sur un refus de quelqu'un en face, c'est réel. Et là, c'est de demander aussi à Dieu de nous donner des outils, même pour pouvoir aborder la personne, même avant d'y aller. Et lorsqu'on y va, si on est sur un refus, se remettre dans l'attitude de quelqu'un qui recherche la paix tout le temps. Et plusieurs fois, quand vous parlez, ça ressort, hein, le fait de comprendre que, OK, j'attends, je serai un peu patiente, je vais faire les choses au fur et à mesure. Moi, je pense que c'est des équipements que vous avez qui vous permettent de comprendre comme des stratégies quelque part, qui vous permettent de vous dire avec votre conscience intérieure, avec la paix intérieure que vous avez, que là, c'est peut-être pas le moment d'y aller. Je vais peut-être attendre un tout petit peu, mais c'est parce que derrière, il y a une relation avec le Seigneur. On ne se lève pas comme ça le matin, on essuie des injures, des problèmes, et puis on dit, OK, d'accord, je te pardonne. C'est parce qu'il y a un cœur. Il y a un cœur que Dieu a mis au-dedans de nous, qui est à même vraiment, une fois que l'âme a été restaurée, qui est à même de passer au-dessus de certaines choses. Donc, dans les cas de conflit, je ne sais pas si il y a des personnes peut-être qui nous regardent, qui ont subi qui ont pris beaucoup dans leur âme. Mais je pense que vraiment, Jésus a aussi payé pour les blessures émotionnelles. Jésus a aussi payé pour la restauration de l'âme de tout un chacun. Et c'est vraiment d'aller vers lui d'abord pour nous, comme vous avez fait, pour nous-mêmes. Et après, quand Dieu va nous remplir de son amour, on sera à même de le déverser dans la vie des autres. On sera à même de rechercher la paix. Et on sera plus dans une attitude d'attente où on pense que voilà, c'est les autres qui doivent me donner, c'est lui qui doit faire ci, faire ça. Mais nous, on sera prêt avec ce que le Seigneur aura déversé dans nos vies à juste propager cela autour de nous. Et on va devenir de très bons agents de paix. Et finalement, on sera influencé par l'Esprit de Dieu plutôt que d'être influencé par les personnes autour de nous, particulièrement si elles ont des réactions qui peuvent être blessantes ou décevantes pour nos émotions. Et comme tu disais, de vouloir plaire à Dieu absolument, de vouloir rechercher à lui plaire, ça va être de se maintenir dans l'amour, de garder une attitude de paix, une attitude d'amour, de vouloir constamment manifester le ministère de la réconciliation qu'on porte tous en nous. Et quand tu parlais d'outils, je pense, quand Dieu dit qu'on a reçu ce ministère de la réconciliation, c'est qu'il nous a donné les outils qui allaient avec pour que ce ministère soit efficace, pour que ce ministère puisse porter du fruit dans notre vie. Et ça va être d'identifier les temps où on peut parler, d'avoir les bonnes paroles pour parler, la sagesse, même le ton, quelquefois la posture. Franchement, quand on voit quelquefois comment une dispute, ça peut partir d'un rien, c'est parce qu'il y a eu le mot que l'autre ne supporte pas, un petit air, le regard, un petit regard, c'est ça, mais le Saint-Esprit, même dans des petits détails comme ça, peut nous conduire à changer et puis à adopter plutôt la direction, sa direction plutôt que non, je suis comme ça, je suis moi-même. Mais non, dans ces petits détails-là, on va rechercher constamment la paix. Mais je pense que c'est ça, dans le fond, de développer le caractère de Christ en toute chose dans le processus de la réconciliation. Pour vous, j'imagine, vous
vous le vivez sûrement, je veux dire, comme tout le monde, on est en chemin de gloire en gloire et il faut se laisser transformer pour ressembler à Jésus. Donc, il ne faut pas accepter comme étant une fatalité le fait ben, j'étais comme ça, je suis colérique ou peu importe, je suis ci, je suis comme ça, je suis violente et ben, c'est comme ça puis je ne changerai jamais parce que c'est trop grave ou je veux dire, mais non, si on a accepté Jésus, ben, on croit que Jésus peut tout changer, mettre notre confiance en lui, notre confiance dans sa parole, notre confiance, se laisser renouveler par son intelligence et vraiment toute notre personne va changer, même notre non-verbal. Comme tu disais, des fois, c'est juste un petit air, notre posture peut déclencher une colère, peut déclencher une querelle avec... Pourquoi tu m'en regardes ça? Ben oui, c'est comme ça. C'est ça. Et puis même sans s'en rendre compte. Ben oui, et donc, je veux dire, quand on passe du temps dans la présence de Dieu, Dieu va même changer notre posture, notre non-verbal, la façon dont on se regarde, ce qu'on dégage et tout. Donc, vraiment, c'est une transformation extrême, une métamorphose totale. Et puis, je pense vraiment qu'il y a de l'espoir pour tous ceux et celles qui nous regardent. Vraiment, Nadine, vous l'avez vécu et je sais qu'il y a d'autres personnes qui l'ont vécu. Et je veux dire, je n'étais pas colérique et explosive comme ça, mais je veux dire, j'ai beaucoup changé depuis que depuis que je suis venue au Seigneur. Donc, je veux dire, Dieu peut changer tout le monde et se faire en sorte qu'on soit réconciliés. Est-ce que tu as eu quelques moments de découragement quand même dans ce parcours de la réconciliation? Oui. Et surtout par rapport au couple. C'est là où c'est le plus... Parce que c'est là où ça le fait le plus mal. Le plus ardu, oui. Avez-vous pensé un jour que c'était juste... Vous verriez pas la lumière au bout du tunnel? Oui. Et ça a été un tournant aussi. Et à un moment donné, j'ai dit, Seigneur, j'ai fait tout ce que je pouvais. Je dis là, je comprends plus... j'y arrive pas, c'est pas possible, j'y arriverai jamais. Et j'étais là, et puis j'ai juste entendu cette petite voix et si tu me laissais faire. Quelle belle parole! Et c'est là que je me suis dit, oups, je suis retournée dans mon vieux travers. Mais ça, c'est clé, hein? Vous pouvez élaborer là-dessus parce que je crois vraiment dans un processus de transformation. Souvent, les gens veulent le faire eux-mêmes parce que c'est ancré en eux, je suis capable, je suis capable. Et dans le fond, c'est seule l'œuvre du Saint-Esprit qui va pouvoir faire le travail si on laisse l'Esprit de Dieu agir. Oui, parce que c'est vraiment ce qu'il m'a dit. Il dit, t'as vu ce que j'ai pu faire avec toi? Ok. J'ai dit, je te l'abandonne complètement. Et je vois tous les jours des transformations. Je suis là. Alors, mon mari me dit, oui, il y a quoi? T'es merveilleux. Mais ce qui est beau, c'est... on aime beaucoup les histoires de miracles instantanés. Ça aurait été super, vous vous réveillez, vous êtes réconciliés avec tout le monde. Mais c'est que ça a été progressif. Et puis ça, c'est vraiment un message d'encouragement et d'espoir. Parce que, oui, la route, quelquefois, est un peu plus longue que ce qu'on avait prévu. Mais ça arrive. C'est que peut-être au jour le jour, on ne s'en rend pas compte de toutes les victoires qu'on est en train de remporter. Mais aujourd'hui, je pense que vous pouvez faire le bilan entre il y a 10 ans et aujourd'hui, comment votre couple a changé, votre famille a changé, comment vous avez changé. Et je pense qu'il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Vraiment, il n'y a pas photo. Une des choses qui attristait beaucoup mon mari, c'est que quand on était séparés, même pour une journée, dire je vais te manquer. Non, je suis désolée, tu ne me manques pas. Je ne sais pas ce que c'est manquer, même mes enfants. Alors, c'était très désagréable, je comprends. Mais je dis non, mais je t'emporte avec moi et tout. J'avais beau dire. Et le fait est que juste avant ma venue ici, au Québec, il y a quelque chose qui s'est passé. J'avais prié particulièrement pour. Là, il y a eu le sentiment de manque pour la première fois. Tout d'un coup, je dis, il va me manquer. Et ça me perturbe. Je suis tout le temps pendue au téléphone ou au SMS. J'ai du mal à gérer. On dirait une ado. Complètement. Tu raccroches? Non, c'est toi qui raccroches. On s'envoie plein d'émoticônes
tout fleurisse partout. Mais je suis toute bête et Vous savez pas gérer, là. je gère pas. Cette émotion. Je gère pas du tout. Ah, c'est beau. Ah, bah, merci Nadine, vraiment, j'ai apprécié toute, je vous vois, je tutoie, je sais pas pourquoi, toute ta simplicité, et ton authenticité, tu as été hyper transparente avec nous et avec toutes les femmes qui nous regardent, et je pense que ça va tellement aider beaucoup de gens à se reconnaître, à se dire c'est possible, Dieu l'a fait dans sa vie, Dieu va le faire dans le mien, puis vraiment je te remercie d'avoir livré ça avec autant de sincérité. C'était très courageux, comme je l'ai dit plusieurs fois, mais je le redis parce que je le pense vraiment. Et avant de terminer, je voudrais juste vous dire que dans la prochaine émission de cette série, c'est une émission qu'on va faire sur se réconcilier avec Dieu. Et c'est une émission, je vous demande de la partager avec vos amis qui ne connaissent pas encore le Seigneur. On va parler pourquoi tant de catastrophes sur la terre, pourquoi la religion a fait ci ou ça, et on va expliquer que Jésus lui-même n'aime pas la religion. Donc partagez cette vidéo avec vos amis qui ne connaissent pas le Seigneur, et puis on s'attend à ce que des vies soient touchées, à ce que des âmes soient sauvées au travers de cette émission qui vous fait du bien, mais on veut aussi investir dans la vie de vos amis, de votre famille qui n'est pas encore sauvée et annoncer le message de l'Évangile. Alors aidez-nous à propager cette bonne nouvelle. Et avant de se quitter, j'aimerais qu'on puisse prier pour vous, pour que vous puissiez vivre la même œuvre de réconciliation que Nadine a pu expérimenter dans sa vie. Alors si ça vous concerne, si votre famille a été déchirée, si votre famille a été brisée par tout un tas de conflits, vraiment on va s'unir à vous, mettez-vous dans la foi avec nous, et puis croyez que l'Esprit de Dieu va agir dans votre famille. Alors on peut juste s'accorder, si on peut juste s'accorder tout ensemble, mesdames. Et puis on va prier aussi pour vos enfants. Seigneur, je te demande d'opérer cette œuvre de réconciliation dans les familles, de rassembler les familles, de faire cette œuvre qui est surnaturelle, de pouvoir ramener le cœur des enfants vers le cœur des pères. On te remercie pour ces enfants qui rentrent à la maison, ces enfants qui rentrent vers leurs parents, mais des enfants aussi qui rentrent vers toi, Seigneur. Des enfants qui se redonnent entièrement à toi. Nous réclamons leur âme, nous réclamons leur vie. Nous ne voulons pas qu'ils se perdent. Nous déclarons leur salut dans le nom de Jésus. Nous les réclamons, et nous réclamons aussi ces réconciliations dans les familles. Nous disons stop au travail du diable, au travail de division, parce que c'est toi qui règnes. Tu es plus puissant que la division, tu as vaincu la division. Alléluia. Tu nous as donné le ministère de la réconciliation. Alors je prie que ce ministère puisse prendre effet, que ce ministère puisse porter du fruit dans toutes nos vies, et je déclare dans votre famille des réconciliations surnaturelles. Je déclare que votre famille est bénie, que votre famille marche dans l'unité, et je déclare que vos enfants reviennent à la maison, que vos enfants reviennent à la maison. Vraiment, j'ai sur mon cœur que les enfants vont revenir à la maison. Donc, cher père, chère mère, ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas dans la prière. Ne vous découragez pas à cause des paroles que vos enfants ont pu vous dire ou vous disent encore aujourd'hui, parce que vos enfants reviennent à la maison. Alors juste préparez votre cœur à les recevoir, préparez votre cœur à les aimer, préparez votre cœur à vivre un nouveau départ avec eux, parce que vos enfants reviennent à la maison. Allez, on vous dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemmes@enseignemoi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseignemoi.com.